qui veut tout savoir, oh, est de retour. La bouche qui reste pas tranquille vient d'arriver. L'enfant qui veut tout savoir, oh, est de retour. La bouche qui reste pas tranquille vient d'arriver. Tonton, y'a t'as mangé quoi, oh? Tu as dormi où? Donc tu trompes tanti. Papa, tu vas plus à l'école. Tu fais quoi avec maîtresse? Quand tu parles pas français, oh, tu fais quoi en France? On a dit de ne pas en parler. Oh, il faut qu'on en parle. Sinon, nous, on fait quoi là? Francky Lagova, Bélo Bélo. Tu vas! Toutes les questions, oh, mais toutes les réponses sont pas bonnes. Toutes les questions, oh, mais toutes les réponses sont pas bonnes. Bon, moi c'est Guy Defer, hein, artiste comédien ivoirien. On va toujours parler des problèmes africains et puis particulièrement de la Côte d'Ivoire. Parce que, vous savez, c'est la Côte d'Ivoire, il faut qu'on parle de ça. Et puis je suis ivoirien, hein, tu vois, et c'est comme ça on doit parler aussi. C'est vrai, on va parler des autres, mais il faut qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Bon, souvent les gens me disent, Monsieur Guy Defer, écoutez-moi très bien, les maisons coûtent cher à Abidjan, on ne peut pas se loger. Avoir un logement, c'est un problème. Il y a des logements, mais c'est coûteux. Mais moi, quand je les regarde, je n'ai même pas envie de les écouter, quoi, tellement qu'ils sont dégoûtants. C'est-à-dire, ils sont tellement dégoûtants, quand ils me disent ça, j'ai envie de vomir. Parce que je ne peux pas concevoir, je ne peux pas accuser un propriétaire des maisons. Je ne peux pas l'accuser. Au début, les maisons n'étaient pas aussi chères. Mais avec la crise ivoirienne qui a eu lieu, il y a eu beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui qui ont abandonné toutes les maisons qui sont venues en Côte d'Ivoire. Du coup, la demande est devenue plus élevée que l'offre. Donc, on a moins de maisons, beaucoup de demandes. Et quand c'est comme ça, les propriétaires de ces maisons augmentent les prix de ces maisons. Et ça coûte cher. Mais comment tu peux dire à un propriétaire de maison de diminuer le prix de sa maison alors qu'à la construction, il a dépensé des millions pour construire ces maisons-là? Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Tant que les prix des choses augmenteront, eh bien, les prix des maisons vont augmenter. Et pour que les prix des choses n'augmentent pas, il faut voir le pétrole. Le pétrole. Tant qu'on va laisser le pétrole, les prix des pétroles augmenter, eh bien, tout ce qui se trouve en Côte d'Ivoire, les prix vont toujours augmenter. Oui, parce que, je vous dis pour que la vie chère, ça dépend du pétrole. Parce que tout ce qui se fait à base du pétrole. Tout ce qui se fait à cause du pétrole. Tout ce qui se fait à partir du pétrole. Parce que le fer est devenu cher, parce que les machines qui vont fabriquer ces fers-là prennent du pétrole. C'est-à-dire tout a augmenté à partir du pétrole. Quand on a augmenté le pétrole, qui a grévé ici en Côte d'Ivoire? Personne. Il a fallu simplement les chauffeurs de taxis et Baka qui ont grévé. Comme si ceux qui sont en train de revendiquer, c'est eux seuls qui vont bénéficier. Alors que c'est nous aussi. Les chauffeurs de taxis pouvaient ne pas gréver. Hein. Et puis on dit, vous avez augmenté, on augmente notre transport. Et puis c'est nous qui payons. C'est quand on avait augmenté le prix du pétrole que tous les Ivoiriens devaient descendre dans la rue pour revendiquer. On n'a pas revendiqué, on est resté là comme ça et on se plaint, les maisons coûtent cher. Non. Et on me dit, un jour dans un journal, j'ai vu, on me dit que oui, ce n'est pas l'État qui fixe les prix du pétrole. Ok, là je suis d'accord. On va parler de l'OPEP, c'est-à-dire les pays producteurs du pétrole. Je suis d'accord avec vous. Mais dis-moi, quand on parle de stabilisation des prix, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas stabiliser les prix du pétrole? À son temps, je me rappelle, au temps de Houphouët-Boigny, on avait réussi à stabiliser le prix du café et du cacao en mettant en place la caisse de stabilisation des prix des produits agricoles. Est-ce que en Côte d'Ivoire, on produit du pétrole? On doit avoir des bénéfices dedans. C'est qu'on a des bénéfices. Parce que si on n'a pas de bénéfices, l'État de Côte d'Ivoire ne devait pas produire du pétrole. Parce qu'il faut exploiter du pétrole alors que ça te revient cher. Si tu n'as rien dans une affaire, tu ne peux pas faire. Donc si on fait du pétrole, si on produit, on exporte du pétrole, ça veut dire qu'on a des dividendes, on a des bénéfices. Quand je prends le palmier à huile, on a des bénéfices. Quand je prends café cacao, on a des bénéfices. Quand je prends l'EVA, on a des bénéfices. Quand je prends la Dakar, on a des bénéfices. Même le port d'Abidjan fait des bénéfices. Le port de San Pedro fait des bénéfices. Mais voilà un pays où on a beaucoup de produits qui font des bénéfices. Est-ce que ces bénéfices ne peuvent pas permettre à nos gouvernants de stabiliser le prix du pétrole pour que, au lieu, même si sur le marché international, on dit le prix du pétrole, ça coûte 1000 francs, et que nous ici on puisse payer à 800 francs toujours, et les 200 francs vont être soutenus par les bénéfices que régénèrent les différents produits que nous avons sur le marché. Ça veut dire quoi?
pétrole, bois, cacao, café, EVA, palmier à huile, tout. Pourquoi? On peut arriver à diminuer le prix du pétrole à une condition que l'État stabilise ces prix-là. C'est ce qu'on appelle partager les richesses de la nation à tout le peuple. On n'a pas demandé à un président de la République de venir chez moi à la maison, M. Gui, tiens 10 000, toi tiens 15 000, toi 10 000. Non. On dit, cet argent-là, prends ça, diminue les prix des denrées sur le marché, stabilise les prix pour que nous puissions avoir moins cher. On peut bien stabiliser le prix. Quand je prends du pétrole ici, en Côte d'Ivoire, on envoie ça au Burkina. Mais là-bas, c'est moins cher. Ce qui m'étonne, c'est que dans la zone de Soro-Guillaume, à partir de Boaké, le carburant, ça fait 500 francs le litre. Mais si Babo n'arrive pas à savoir comment diminuer le prix, n'a qu'à demander à Soro, ils sont tous dans le même gouvernement. Ah, petit frère, comment toi tu fais ton pétrole? Chez toi est moins cher, chez moi est plus cher. Soro va lui montrer le secret. Pas Soro lui connaît. Soro lui vend son pétrole à 500 francs le litre. Et Babo ici fait pour lui à 700. Peut-être il ne sait pas. Koudou demande à Soro comment il fait et puis il vend son pétrole là, moins cher là-bas. Parce que tant que le prix du pétrole va augmenter, eh bien les denrées alimentaires et même les maisons, les prix vont augmenter. On va payer très cher les maisons. Aujourd'hui, le kilo du riz d'un cassa est passé à 605 francs. Je vous dis, bientôt ça va arriver à 1000 francs. Moi, ça me dit rien parce que comme je mange chez les gens, en fait, je ne paye rien. Je viens chez toi, je mange, donc je suis tranquille. Ma maison, je dois depuis 8 mois, pour des maisons et moi, là, quand il a un travail à faire, c'est moi qui nettoie dans son salon, c'est moi qui fais peinture chez lui, donc ça compense. C'est tout mon problème à moi. C'est tout mon problème. Mais à cet allure-là, vous allez voir. Sinon, l'État de Côte d'Ivoire peut stabiliser le prix du pétrole en prenant que les bénéfices que nous avons dans tous les différents secteurs économiques là, pour stabiliser ces prix-là, on peut bien le faire. Tu peux stabiliser. Il y a des pays qui produisent. Prenez un pays comme le Togo. Le Togo n'a que le phosphate. Un petit pays qui n'a que le phosphate. Phosphate, c'est quoi? On dirait que c'est du sable. On dit que c'est du sable, quelque chose, on crie phosphate. Et un pays comme qui a phosphate comme ça, petit phosphate, il paie les fonctionnaires, il mange. Nous, on a pétrole, café, cacao, la mer. On a quoi encore? On a EVA, on a tout. On ne peut rien faire. Ça augmente, ça augmente. Quand on demande, non, les tas sont dits, vous savez, avec un temps de guerre là, et aujourd'hui, même tous ceux qui valaient rien, pas de la guerre. Celui qui ne peut rien faire dit, ah tu sais, hein, avec le temps de guerre là, tu sais, avec le temps de guerre, arrêtez de nous dire temps de guerre. Même un enfant qui ne vaut rien à l'école, quand il a 2 demandes, tu n'importe à travailler, dit, ah tu sais, avec le temps de guerre là, tous ceux qui valaient rien aujourd'hui, prennent comme prétexte temps de guerre. Et temps de guerre, on s'était, ils s'enregistrent tranquillement, clandestinement. Donc moi, je ne peux rien dire dessus. Je ne peux pas empêcher un propriétaire de maison, pourquoi il a augmenté son loyer. Il peut augmenter quand il veut. Tant qu'on n'a pas lutté pour stabiliser les prix du pétrole, eh bien les prix des denrées alimentaires, des prix de la vie quotidienne des Ivoiriens, ça va augmenter. À bon entendeur, bout de fer, ciao. Celui qui veut me joindre là, c'est que je dis, s'il n'est pas sûr de ça, qu'il appelle au 01 08 02 31. Je ne dois pas quelqu'un. C'est pour ça que j'ai un seul numéro. À bon entendeur, ciao.